De là, le consulat leur délivre un passeport d'urgence et ils s'enfuient à tout jamais de la Chine. On l'a pas vu venir. C'est peut-être un meilleur pitch que celui d'Empire of the Deep au final. Lawrence entend parler de cette histoire et ça le chauffe. Il décide une fois de plus d'aller voir Chang et de lui mettre un énième coup de pression et cette fois il lui dit écoute mec, si tu débloques pas davantage de fonds, je me casse. Mais je vous apprends rien, Chang est complètement hermétique au coup de pression de Lawrence. Il lui répond donc juste que il a qu'à se barrer s'il est pas content, mais quand même il lui demande s'il connaîtrait pas un autre réal au passage pour le remplacer. Demande audacieuse, on est d'accord, mais en tout cas Lawrence part vraiment. Empires of the Deep n'a maintenant plus de réalisateur puisqu'il a rage-quit le tournage. Alors suite à ce départ, on pourrait se dire que ça y est, c'est la fin et que c'est pas une mauvaise chose, mais non. On est maintenant en février 2010 et je vous présente Michael French, un réalisateur qui lui aussi n'a aucune idée du merdier dans lequel il vient de se mettre. Alors il découvre le script sur le tard et déjà le premier truc qu'il pense c'est que c'est une comédie. Premier degré, il croit qu'il va devoir réaliser une comédie. C'est dire à quel point le script est à chier. 2 mois à l'issue desquels son contrat se termine, mais Chang essaie de gratter et lui demande s'il veut pas rester 2-3 mois de plus et tourner un peu plus de scènes encore, gratuitement. Michael refuse, il est donc remplacé illico presto par un autre gars, un autre réalisateur qui va demander à Chang de transformer le film en un film romantique épique, ce que Chang va refuser. Ils vont quand même tourner quelques scènes et c'est là que ça s'arrête enfin.